Chers téléspectateurs, chers internautes, vous êtes au rendez-vous, vous êtes au bon rendez-vous du partage de la parole de Dieu. Et une fois de plus, nous recevons sur ce plateau le pasteur Norbert. Bonsoir pasteur. Bonsoir Déborah. C'est un plaisir et un honneur pour nous de t'avoir sur ce plateau Oasis. Plaisir partagé. Ce soir, chers téléspectateurs, nous vous emmenons dans le jardin de Christ et nous abordons la thématique émonder, demeurer et porter beaucoup de fruits. Cette parole-là qui avait été donnée par Jésus-Christ à ses disciples le soir où il allait dans le jardin de Gethsémane. Qu'en est-il, pasteur Norbert? Exactement Déborah. Tu fais bien de poser le contexte, le contexte de quand Jésus laisse cette parole à ses disciples. C'est un peu comme pour dire dans notre contexte culturel, sa dernière parole. Qui dit aux 11, parce qu'en ce moment-là, Judas était en route déjà pour aller le trahir. Donc, sa dernière parole qui donne aux 11 avant d'aller au jardin de Gethsémane. Et Jésus, pour une énième fois, utilise la métaphore du jardin, de l'agriculture. Il utilise beaucoup ça dans ses différentes paraboles. Et cette fois-ci, Jésus se met en posture de la plante. Dans Jean 15, verset 1 à 8, où nous prenons ce texte, il se met en posture de la plante ou du cep, comme c'est dit dans la Bible, et Dieu, le Père, est le jardinier. Et nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous, les citoyens du royaume, sont le sarment ou la branche. Et ce contexte, c'est pour un seul but, que le chrétien puisse produire beaucoup de fruits. Amen. Demeurer et porter beaucoup de fruits. Pasteur Norbert, de quels fruits parle-t-on? Exactement. Le chrétien doit porter du fruit. Du fruit dans son caractère. Le but d'être sauvé, c'est qu'à la fin, nous devenons semblables à Jésus. Le fruit dans notre caractère, nous devons ressembler davantage à notre Seigneur, qui est Jésus-Christ, du fruit pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous devons amener d'autres personnes à connaître Jésus-Christ et à grandir dans leur marche avec Jésus-Christ. Et tout ça, nous devons... Et Jésus, dans ce texte, parle de beaucoup de fruits, ou de fruits en abondance. Pour pouvoir porter ce fruit, quelle est la posture qu'on prend? Quelle est la démarche à suivre? Exactement. Quand Jésus parle ici de beaucoup de fruits, ça veut dire que certainement, il y a d'autres types de fruits. Il n'y a pas de fruits, c'est un type de fruit. Il y a quelques fruits, il y a un peu de fruits, et puis il y a beaucoup de fruits. C'est ce que Jésus dit. D'accord? Et Jésus, pour porter de fruits, pour porter beaucoup de fruits, le sarment que nous sommes doit rester connecté au cep. Le vrai cep. Le vrai cep, qui est Jésus-Christ. Ou la plante, pour dire en termes simples. Donc, la question que je vais poser à nos chers téléspectateurs, c'est que, à qui es-tu connecté? À quelle branche es-tu connecté? Dieu est-il ton vigneron? Dieu est-il ton jardinier? Voilà les conditions pour porter du fruit. La première condition, c'est rester connecté à la branche, à la plante qui est Jésus. Je vais lire ce que la Bible dit ici, dans Jean 15, verset 2. « Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, le sarment qui reste connecté au cep, qui est Jésus-Christ, va porter, c'est la première condition pour porter du fruit. Amen. Donc, comme je disais, la première condition pour porter du fruit, c'est justement être connecté, être branché, être connecté au vrai cep, qui est Jésus-Christ. Et deuxième, qui est Jésus-Christ, avec Dieu, le jardinier. La deuxième condition pour porter du fruit, c'est permettre à être élagué ou être émondé. D'accord? Et le verset 2 dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte
encore plus de fruits. On se dirait que une plante qui porte de fruits doit être plutôt protégée. Mais par contre, le jardinier, Dieu le Père, va plutôt émonder, va plutôt élaguer. Et c'est quoi le principe, c'est quoi le processus? Élaguer ou émonder, c'est laver, c'est purifier des impurités. Dans l'agriculture, émonder, c'est couper les feuilles, les branches, les parties qui ne sont pas nécessaires et qui peuvent affecter négativement la croissance de la plante et le port des fruits. D'accord? Donc, Dieu le Père, qui est le jardinier, c'est lui qui a le couteau. C'est lui qui a le couteau, mais il n'a pas le couteau comme un meurtrier. Il a le couteau comme un jardinier. Et Dieu le Père sait où couper. Je me rappelle d'une histoire, quand j'étais plus petit, je suis allé au champ avec ma grand-mère et elle devait émonder les bananiers, couper les feuilles sèches et tout. Donc elle allait se reposer, j'ai pris la machette et j'ai coupé toutes les feuilles. J'avais environ 10 ans à l'époque. Et quand elle était furieuse, je ne comprenais pas pourquoi elle était furieuse. J'ai dit, j'ai fait comme tu faisais. Et elle m'a dit, tu ne sais pas où couper. Donc Dieu, notre Père, le jardinier, sait exactement où couper. Parce que parfois nous avons dans nos vies des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui affectent le port de fruits, qui ne nous permettent pas de porter le fruit. Et Dieu le Père sait que ces choses, peut-être pas mauvaises, mais c'est des choses qui nous empêchent à porter beaucoup de fruits. Dieu s'intéresse à ce que nous portions beaucoup de fruits. D'accord? Donc, élaguer ou émonder, c'est couper ces choses-là qui nous empêchent de produire de fruits. Et être émondé également, ça veut dire que Dieu, nous sommes dans le jardin de Dieu. Et certainement, c'est douloureux quand nous sommes émondés. C'est douloureux, les choses, Dieu nous demande parfois d'abandonner certaines choses. Dieu enlève certaines choses dans nos vies. Très souvent, c'est douloureux. Mais Dieu, dans son amour, il veut que nous portions du fruit et il décide de faire ça pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et si dans ta vie, cher internaute, cher téléspectateur, tu passes par les moments où tu sais que Dieu est en train d'enlever certaines choses dans ta vie, sache que tu es dans son jardin. La bonne nouvelle, c'est que tu es dans le jardin de Dieu. Et ce moment douloureux, c'est parce que Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Merci beaucoup, Pasteur Norbert, qui nous rappelle une des volontés de Dieu, celle de savoir que les chrétiens doivent pouvoir porter du fruit. Porter du fruit pour Christ, porter du fruit pour le monde, porter le fruit pour tout le monde. On va revenir tout à l'heure, après cette pause musicale, avec la chorale Integrity for All, pour aborder un autre pan donc, de la thématique de ce soir, celle de savoir comment demeurer en Christ. À tout à l'heure, chers téléspectateurs. Yeah.
devant chaque adversaire, devant chaque confusion, devant toute faiblesse. Prière qui recule par ta main puissante, et la paix monte à mon âme. Tu es ma retraite, tu es éternel, mon rocher, mon Dieu, mon oui, tu es éternel, mon rocher, mon Dieu, mon Dieu. Oh, laisse-moi te célébrer sous le rocher de ton salut, sous l'abri de ta bonté. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te célébrer sous le rocher de ton salut, sous l'abri de ta bonté. Laisse-moi proclamer, laisse-moi te Laisse-moi, célébrer laisse-moi le rocher de ton t'élever. sous l'abri de ta bonté. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te célébrer sous le rocher de ton salut, sous l'abri de ta bonté. Laisse-moi proclamer. Autre traite, tu es ma autre traite, tu es éternel, mon rocher, mon Dieu, ma autre traite, tu es ma autre traite, tu es éternel, éternel, éternel. Oh, tu es mon Dieu, oui, tu es mon Dieu, oui, tu es mon Dieu, oui, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Oh, tu es mon Dieu, oh, tu es mon Dieu, oui, tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De retour sur ce plateau, après cette pause musicale de la chorale Integrity for All, nous espérons que vous avez apprécié ce moment de louange et nous allons rentrer tout de suite dans la thématique du soir. Émonder, demeurer et porter beaucoup de fruits, telle est la parole que Christ a libérée au soir où il dînait avec ses disciples. Et tout à l'heure, Pasteur Norbert, vous étiez en train de nous expliquer que le Seigneur souhaite que nous nous détachions de certains aspects de nos vies pour pouvoir porter du fruit et enfin demeurer dans sa présence. Comment développer donc le pouvoir de demeurer en Christ? Exactement, Déborah. Nous avons parlé justement de ce qu'il faut pour porter du fruit. Et émonder, c'est cette partie où Dieu coupe les éléments que nous n'avons pas besoin pour porter du fruit. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas forcément des choses mauvaises, mais c'est des choses qui nous empêchent de porter beaucoup de fruits et des fruits qui demeurent. Amen. D'accord? Donc, et je disais à nos internautes qu'être émondé, c'est le signe que nous sommes dans le jardin de Dieu. Maintenant, demeurez. Dans Jean 15, verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut
de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne demeurons pas en Christ. Je voulais insister sur cet aspect. Demeurer en Christ, ce n'est pas demeurer en un homme. Ce n'est pas demeurer dans une dénomination. Demeurer dans sa signification, c'est s'installer chez soi. Être chez soi. Donc demeurer, c'est se reposer en Dieu. Je prends du repos en Dieu et laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. Amen. D'accord? Une branche qui est connectée, qui reste connectée au cep, porte du fruit automatiquement. Vous imaginez, essayez d'imaginer, chers téléspectateurs, une branche qui se déconnecte et qui vient se connecter, qui se déconnecte, qui vient se déconnecter. Vous comprenez que la sève ne peut pas couler et pour nourrir les feuilles et permettre à la branche de produire de fruits. Donc, demeurer en Christ, c'est cette connexion vitale. Ici, on parle de cette relation, d'accord, entre Christ et le croyant. Et c'est clair que ça veut dire que sans Christ, le chrétien n'est rien. Sans Christ, je ne suis rien. Sans Christ, c'est une utopie de penser que je peux porter du fruit. Donc cette connexion vitale et permanente et continuelle en Christ est la condition pour que le sarment, la branche que nous sommes, porte du fruit. Que le sarment, la branche que nous sommes, nous recevons de Christ tout ce qu'il faut pour porter du fruit. Et c'est tout un processus. Parce que, en verset 7 encore, Jésus revient sur « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc le processus de demeurer passe par la parole. D'accord? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Le processus de demeurer pour porter beaucoup de fruits, c'est laisser la parole de Dieu nous conduire. Laisser la parole de Dieu nous diriger. C'est prier avec la parole de Dieu, c'est lire la parole de Dieu. Et cette parole et cet élément-là, et ce couteau-là. Parce que quelque part, la Bible nous parle de la parole de Dieu et ce couteau à double tranchant, qui va nous émonder, mais également qui va aider à nous purifier et qui va permettre à ce que nous demeurons en Christ. D'accord? Donc la vie du royaume, en fait, est tout au sujet de Dieu et de sa parole. Et non au sujet de la religion. Je voulais saisir cette opportunité pour encourager nos internautes, nos téléspectateurs, de pouvoir faire la différence. Que c'est une affaire de relation, c'est une affaire de connexion à la branche, au cep qui est Jésus-Christ. Et le lieu où tu adores, ta dénomination vient après. Mais pour pouvoir porter le fruit, tu dois d'abord être connecté à Christ. Donc, pour résumer un peu, voilà un peu le pouvoir de demeurer et le processus de demeurer en Christ. Est-ce qu'on pourrait énumérer quelques fruits que le Seigneur souhaiterait qu'on produise une fois qu'on est connecté donc à cet esprit, à lui, au Saint-Esprit et à Dieu? Exactement. Donc, j'ai parlé au début de l'émission des fruits dans notre caractère. Demeurer en Christ nous amène à porter du fruit dans notre caractère. Nous apprenons la patience, le pardon, l'humilité. Nous laissons certaines attitudes que nous avons avant, l'amertume, la colère. Donc, demeurer en Christ permet de porter du fruit dans notre caractère. C'est la première chose. Et tu sais bien, Déborah, que notre caractère prêche plus fort même que notre parole. Donc, ça, c'est la première partie. Dieu veut faire de nous des mini-Christ, entre guillemets, que nous devenions davantage comme Jésus-Christ. Donc, chers téléspectateurs, si tu demeures en Christ, si tu es connecté au cep, il y a des choses dans ta vie que tu vas constater que tu commences à abandonner. Dieu nous moule et nous amène à être davantage comme son Fils Jésus-Christ. Et notre fruit que nous devons porter également,
comme citoyens du royaume, parce que nous avons la responsabilité de faire avancer le royaume de Dieu. C'est amener davantage de personnes qui ne connaissent pas la vérité du salut de venir à Jésus. C'est prêcher l'évangile. C'est de peupler l'enfer pour peupler le ciel. Faire grandir le royaume de Dieu. Donc voilà en résumé quelques fruits. Nous avons lu dans le passage que c'est beaucoup de fruits. Donc ça doit être beaucoup. Ça doit être beaucoup. Ça ne doit pas être peu. Donc tous ces fruits-là, nous devons les porter. Et on le porte en étant connecté à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le cep. Je voulais aussi parler même d'avant la plante. Je profite pour parler d'avant la plante. Parce que très souvent, avant que nous voyions la plante, il y a la semence. Et quand on sème, quand l'agriculteur sème, quand le jardinier sème, c'est la même façon que d'enterrer. Quand on enterre et quand on sème, c'est la même chose. Ça semble être la même chose. La seule différence, c'est que la semence va pousser. Dans la vie d'un chrétien, parfois, tu passes par des moments où tu as l'impression de te semer, d'être enterré, mais en fait, Dieu est en train de semer pour que tu puisses porter du fruit. Tu passes par des moments où c'est comme si tu es mort, tu es en train de t'enterrer, mais Dieu est en train de te semer plutôt. Et c'est quand les gens verront les fruits, qui verront que le jardinier, notre Dieu, semait plutôt. Amen. Et les fruits dépendent du type d'arbre. Il y a les plantes qui vont pousser les fruits en 6 mois. Et il y a les plantes qui vont pousser les fruits en 6 ans. Donc, le process dépend du jardinier. Le cep, le sarment que nous sommes, dans la branche que nous sommes, doit faire une seule chose. Rester connecté et demeurer connecté au cep. Amen. Rester connecté, demeurer au cep, c'est rester attaché à Dieu, pouvoir écouter sa voix afin de pouvoir porter du fruit dans la vie de tout un chacun. Merci beaucoup, Pasteur Norbert, pour cet enseignement de qualité. Et j'aimerais t'amener à prier donc pour tous nos téléspectateurs ce soir qui n'avaient pas encore saisi l'importance de ce que Dieu souhaite que nous portions du fruit pour pouvoir mener une marche chrétienne victorieuse. Nous allons prier. Je vais m'adresser d'abord à nos internautes, nos téléspectateurs qui peut-être n'ont pas encore cette connexion avec Jésus, n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et les encourager à le faire, parce que tu ne peux pas porter du fruit si tu n'es pas connecté. Donc je vais vous amener à prier après nous pour vous connecter à cette plante-là, à ce cep-là qui est Jésus-Christ. Vous allez juste répéter après moi. Seigneur Jésus, merci parce que ce soir, je vois que je dois me connecter à toi pour porter du fruit. Pardonne-moi parce que j'ai essayé de moi-même pour porter du fruit. Je me repens, Seigneur, parce que jusqu'ici, j'ai été déconnecté. Je vivais hors de toi et dans le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite ce soir dans mon cœur. Viens et deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux rester connecté à toi jusqu'à ce que tu reviennes afin de porter du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais maintenant prier pour toi, cher internaute, cher téléspectateur de Oasis, chers frères et sœurs en Christ, qui peut-être a été déconnecté et qui se bat pour porter du fruit sans succès. Je vais prier pour que tu te reconnectes, afin que tu puisses faire la volonté du jardinier qui est de porter beaucoup de fruits. Je vais prier pour toi qui passe par le processus d'élagage qui semble dur et tu as l'impression que tu es en train d'être enterré. Mais je veux te dire que tu es en train de te s'aimer. Tu es en train d'être préparé pour porter davantage de fruits. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour les saints, les citoyens du royaume qui nous ont suivis ce soir et qui ont soif de porter du fruit, qui désirent porter des fruits abondants, de fruits et des fruits qui demeurent. Je prie pour ceux-là qui se sont déconnectés pour une raison ou une autre.
Seigneur, ramène-les à toi. Je prie pour ceux-là qui se battent pour porter de fruits sans succès. Ramène-les à cette connexion vitale. Je prie pour ceux-là qui passent par le processus d'élagage, qui semble douloureux. Je prie que tu les accordes la grâce de fixer les yeux au jardinier qui sait ce qu'il faut faire, qui sait là où il faut couper. Je prie, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, de rester connecté à toi, afin que nous puissions porter du fruit, d'abondants fruits. Je prie, Seigneur, pour mon frère et ma soeur, qu'ils puissent porter du fruit et les fruits qui demeurent pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Norbert. Merci d'avoir conduit donc les téléspectateurs à prier et de se rendre compte de ce qu'il est important, qu'ils restent connectés à Christ pour pouvoir porter du fruit dans leur vie. Merci d'être passé sur ce plateau et ce sera avec plaisir qu'on te recevra encore dans le cadre d'une prochaine émission. Bien sûr. Un plaisir pour vous aussi, chers téléspectateurs, de vous recevoir dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 en direct de votre page Facebook Oasis et YouTube. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom. Shalom.